Bonjour à tous, vous regardez sur le web le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Aujourd'hui, nous reviendrons sur l'euphorie de Twitter après la victoire de l'équipe de France. Vous verrez un clip choc contre les violences faites aux femmes et vous découvrirez Bob Dylan. Comme vous ne l'avez jamais vu, c'est parti. Le réalisateur Ken Burns veut que tous les Américains connaissent le discours de Gettysburg, dont nous fêtons les 150 ans. Il estime que si les citoyens le connaissent, cela contribuerait à changer leurs esprits. Il a donc créé un site entièrement consacré à la question. Je vous rappelle que ce célèbre discours avait été prononcé par le président des États-Unis, Benjamin Lincoln, le 19 novembre 1863, lors de la cérémonie de consécration du champ de bataille qui a causé la mort de 51 000 personnes parmi les soldats de l'Union et de la Confédération entre le 1er et le 3 juillet 1863. Alors je vous le disais, Ken Burns souhaite que tout le monde connaisse le discours. Sur le site qu'il a créé, il propose aux internautes de tenter de lire le célèbre texte et de poster leurs prestations sur la plateforme. Regardez, Jerry Seinfeld et Louis C.K. se sont prêtés au jeu. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us. Right. We're here. It's a new idea. Yeah. We're dedicating ourselves to this task. Right. Okay. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they here gave the last measure of devotion, that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government by the people, of the people, for the people, switch that, shall not perish from this earth. I was so close. You have to get it all in one? I thought that was great. No, it was okay. It was great. C'est une victoire pour le Kosovo. L'État a été ajouté par Facebook à la liste des pays reconnus comme tels par le réseau social. La reconnaissance intervient plus de 5 ans après la proclamation de l'indépendance de ce territoire. L'annonce a été faite sur Twitter par la ministre kosovare pour l'intégration européenne, Vlora Sitaku. Vous le voyez à l'écran, Facebook a reconnu le Kosovo comme étant un État. Et dans la foulée, le Premier ministre a publié un communiqué dans lequel il précise avoir été informé par les hauts responsables de Facebook de l'ajout du Kosovo sur la liste des pays du réseau social mondial. Et pour ceux qui l'ignorent, jusqu'à présent, les Kosovars présents sur Facebook devaient s'enregistrer en tant que citoyens de la Serbie. Je vous rappelle que malgré l'opposition de la Serbie, justement, le Kosovo a été reconnu par plus de 100 pays, dont les États-Unis et 23 pays de l'Union européenne. La Chine et la Russie, en revanche, eux, soutiennent la Serbie dans son opposition. Et ajoute toujours sur ce sujet que les partisans de l'indépendance palestinienne se battent aussi pour que Facebook considère la Palestine comme pays. Si le réseau social n'a pas encore accepté, Google, en revanche, a lui déjà sauté le pas sur son service de cartographie. La France ira donc bien à Rio, ne croyez plus, et pourtant ils l'ont fait. Après un match aller désastreux contre l'Ukraine, on commençait à penser que les Bleus seraient privés de Coupe du Monde, mais ils ont finalement réussi à sauver l'honneur en s'imposant 3-0 en un match retour dans le Stade de France qui n'avait pas vibré depuis si longtemps avec son équipe. Regardez l'ambiance. C'est royal, ouais. C'est royal. On est au Brésil. On est au Brésil. C'était mieux que 98. C'était inespéré, effectivement. Ouais. On revient de loin. On revient de loin. Ambiance de folie, je vous le disais donc, et pourtant ce n'était pas gagné. Les Français doutaient de la capacité à l'emporter. Regardez ces tweets un peu défiants. Doria, c'est celle qui présente la météo sur le Grand Journal. Si les Bleus se qualifient ce soir, demain je présente la météo toute nue. Si les Bleus se qualifient ce soir, ma VOD gratuite toute la nuit pour fêter ça. Cyril Hanouna, je t'aime. Et si les Bleus passent, je me fais tatouer en plus du blond, Cerco sur la nuque. Voilà, encore une fois, la fameuse Miss Météo. Les réactions de joie ne se sont pas faites attendre tout de suite après. L'équipe de France a, elle, tout de suite après le match, inauguré son compte Twitter officiel pour la Coupe du Monde 2014. Voilà, Michel Denisot qui fête la victoire de l'équipe de France. L'équipe de France qui tweet des photos depuis les vestiaires et qui, je vous le montrais, voilà, inaugure son compte Twitter pour la Coupe du Monde 2014. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau
Pour parler de ce sujet, Valérie Pérez, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes la chef du service des sports de i24 News. Pourquoi est-ce qu'il y avait une telle ambiance de défiance envers l'équipe de France avant le match ? Vous savez, c'est pas nouveau, le désamour entre la population et l'équipe de France, c'est pas nouveau. On se rappelle aussi d'Aimé Jacquet, on se rappelle de Raymond Domenech. La différence peut-être à cette période-là, c'était qu'avant, c'est que les entraîneurs, on ne pouvait pas les sentir, c'était toujours de leur faute si l'équipe de France n'allait pas loin du tout. Mais cette fois-ci, c'est vrai que le désamour, c'était avec les joueurs. Alors on se rappelle de ce qui s'est passé en 2010 en Afrique du Sud. Rappelez-vous le fameux bus dans lequel les joueurs de foot ne voulaient pas descendre parce qu'ils voulaient soutenir Nicolas Anelka qui était parti au milieu de la compétition. Donc il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que le public s'est un petit peu détaché de leur équipe, même voire c'est beaucoup détaché de leur équipe, puisque avant cette rencontre, 61% des Français ont estimé que les Bleus ne passeraient pas ce match et qu'ils n'iraient pas au Brésil. Alors comme on n'y croyait plus. On n'y croyait pas, mais impossible n'est pas français. C'est d'ailleurs une banderole qui était dans le Stade de France hier où il faisait super froid, mais je peux vous dire que l'ambiance était super chaude et ils ont réussi l'exploit. Ils iront donc au Mondial 2014 au Brésil. Maintenant, ce n'est que l'Ukraine. Il faut faire attention. On ne sait pas ce qu'ils vont faire au Brésil, mais en tous les cas, ils ont leur billet en poche. Vous avez parlé des entraîneurs qui étaient très détestés. Vous avez dit que on vient de passer de l'entraîneur à l'équipe qui est actuellement détestée. Est-ce que vous avez, vous, le souvenir d'une équipe de France dans le passé qui a été autant détestée que celle d'aujourd'hui ? Non, pas du tout. C'est vrai que ça se construit, si vous voulez, ce genre de choses. Alors au départ, c'était beaucoup de choses dans la presse concernant l'éducation des joueurs, le fait qu'ils venaient des banlieues, le fait qu'ils ne se laissaient pas diriger facilement. La Marseillaise. Voilà, la Marseillaise. On se rappelle de Laurent Blanc aussi, qui a fait ce qu'il a pu, mais qui n'y est pas arrivé. Bon, là, quand même, c'était vraiment sur le fil, cette victoire de Didier Deschamps. Moi, je pense que ce qui leur a manqué vraiment, c'était l'amour du public. Vous savez que le public, c'est le 12e homme sur un terrain et que par amour, on est capable de tout. C'est pour ça qu'ils ont perdu le match aller ? Je pense. Et la preuve, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de tout et qu'ils avaient des super individualités. Il y a des joueurs extraordinaires sur le terrain avec une technique et une vitesse incroyable. Et hier, ils ont été ce qu'on aime voir, c'est-à-dire du superbe football. Ils nous ont fait vibrer. Il y avait de l'émotion, on vient de le voir là sur votre reportage. C'était des images de France. C'était pas au Stade de France, mais c'était aux environs de Paris. Et dans Paris, je pense que vraiment... Twitter encore aujourd'hui, ça... c'est-à-dire que dans le contexte économique difficile en France, on a besoin... d'un peu de chaleur, et cette chaleur-là, elle vient de pas grand-chose, simplement d'une victoire au football, vous voyez. Valérie, vous qui parlez avec les joueurs régulièrement, vous les connaissez depuis longtemps, vous connaissez beaucoup de joueurs de l'équipe de France. Est-ce que ce genre de tweet défiant, ce genre de message, ce genre de sondage dans lesquels on dit ils vont pas y aller, ils vont pas gagner, ils sont trop nuls, moi s'ils vont gagner, je pense que j'ai plus de chances d'avoir mon bac que de les voir gagner, ça les affecte, ce genre de message? Je pense que oui, effectivement, ça les affecte. On a bien vu la réaction de Patrice Evra, qui... juste avant justement la rencontre contre l'Ukraine, s'est mis à parler chez nos confrères de TF1 et a déclaré qu'il en avait assez d'être maltraité par des consultants sportifs. Bon, écoutez, je crois que là, au stade où on en est arrivé, je crois qu'il va falloir être derrière eux, il va falloir leur donner de l'énergie positive, et puis on va essayer d'aller le plus loin possible, parce que c'est quand même magique, l'équipe de France au Brésil, on n'y a pas cru jusqu'au dernier moment, ils ont réussi l'exploit, donc allez, on y va, on leur souhaite que le meilleur. Alors super, on se donne rendez-vous donc à Rio, et vous, tous les jours Si tu vas à Rio, allez on y va, on chante déjà sur un air de samba, Julien. Valérie Pérez est très motivée pour le mondial. On vous retrouve tous les soirs sur l'antenne d'i24 News pour la quotidienne et tous les dimanches pour Sport Week-end. Avec plaisir. Avec plaisir. Et nous passons à un tout autre sujet. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences au sein des familles, la chanteuse israélienne Yardena Arazi a publié une vidéoclip intitulée « Une nouvelle femme » pour sensibiliser le public israélien à cette question. Elle a pour l'occasion recruté plusieurs célébrités locales, dont l'actrice Gila Almagor, la chef du parti de gauche Zeva Galon et la ministre de la Culture Limor Livnat. Sur sa page Facebook, la chanteuse a écrit « Chacun et chacune d'entre nous pouvons être exposés à la violence au sein de la famille, en particulier lorsque des circonstances tragiques interviennent. Des milliers de femmes ainsi que des hommes et des enfants souffrent de la violence au quotidien et se taisent. Peu importe le prix psychologique, vous devez vous lever, partir et prendre un nouveau chemin pour un meilleur avenir. » Regardez à quoi ça ressemble.
va continuer à parler de musique, mais pour un sujet un peu plus réjouissant. Je ne sais pas de quoi vos amis parlent aujourd'hui sur Facebook, mais il semble bien que le net tout entier se soit pris de passion pour une nouvelle vidéo clip de Bob Dylan, réalisée autour de la chanson Like a Rolling Stone. Alors franchement, moi aussi ça m'a séduit, et pas uniquement parce que c'est beau. Le clip a été réalisé par une entreprise israélienne qui s'appelle Interlude. Elle utilise des vidéos interactives. Alors on y voit 16 passages vidéo de différentes émissions, notamment de la BBC ou encore de la première chaîne israélienne, ainsi que des extraits de séries et de téléfilms. Le tout est monté dans un décor de télévision, d'un poste de télévision. Avec votre clavier, vous pouvez basculer d'une chaîne à l'autre. La chanson, elle continue, peu importe la chaîne. Vous allez le voir, les personnes à l'écran donnent l'impression de toutes chanter la chanson de Bob Dylan, peu importe la chaîne et peu importe la vidéo. Everybody that was hanging out, now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? Ceux et celles qui rêvent de percer dans le monde et de la mode new-yorkaise savent à quel point il est souvent difficile d'obtenir un rendez-vous auprès des grandes agences de mannequinat de la ville. Il est donc plutôt conseillé de faire preuve d'imagination, et c'est ce qu'a fait Mirwana McRivient, une jeune directrice artistique qui a décidé d'imprimer 20 faux passeports à son nom avec à l'intérieur une présentation originale de portfolio professionnel. Elle s'est rendue dans les 20 agences new-yorkaises qu'elle préfère, où elle a volontairement perdu son passeport devant l'accueil et dans l'ascenseur. Elle a affirmé que son passeport était le meilleur moyen de se faire remarquer parce qu'il représente quelque chose de précieux, même pour de parfaits inconnus. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. S'endormir dans les transports en commun, ça peut arriver à tout le monde. En revanche, ça ne plaît pas toujours à ceux sur qui on s'endort. Tout le monde parle en permanence des photos d'Instagram. Un artiste s'est demandé à quoi ça ressemblerait si on compilait les clichés. Regardez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à même heure, même endroit pour de nouvelles informations. On garde le contact via Twitter. À demain. Vous me manquez déjà.